Hello, aujourd'hui on va parler de quelqu'un qui fait peur à tous les étrangers qui sont au Japon, du moins la majorité des étrangers qui sont au Japon. C'est Senseto. Ah, ce monsieur-là, il fait parler de lui, hein. Senseto, pour ceux qui sont au Japon, ils savent de qui je parle. Pour vous mettre rapidement dans le contexte, c'est un parti d'extrême droite qui a eu de la popularité récemment, aux récentes élections ici au Japon. Je pense qu'il a eu pas mal de sièges à l'Assemblée, hein. Donc voilà, il veut prioriser les Japonais avant les étrangers, ce qui est tout à fait normal parce qu'ils sont dans leur pays. Voilà, il a un discours un peu, je dirais, à la Donald Trump. Voilà. Et il veut limiter voilà, l'entrée d'immigrants, il veut réduire certains avantages qui étaient faits aux étrangers. Il y a un tas de choses qu'il veut mettre en place, voilà, qui n'arrangent pas forcément les étrangers qui sont en place ou ceux qui sont désireux de voilà, s'expatrier au Japon. Mais bon, moi je dirais, ça c'est mon point de vue, c'est moi, c'est personnel. Moi je dirais que, ben, il a juste raison, voilà. Ils se sont battus pour leur pays, voilà. Si tu es ici, tu peux constater qu'il y a une afflux d'étrangers ces temps-ci, voilà. Et ça, ce n'est pas du tout du goût des Japonais, voilà. Ils digèrent ça très difficilement parce que ils ont une culture qui est un peu refermée, ils ont une culture qui est, voilà, qui veulent préserver en fait. Avec cette mondialisation-là, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore touché le Japon. Voilà, parce que à cause de leur culture. Donc voilà, ils voient ça venir en fait. Et aussi, je me dis que moi, personnellement, je pense que nous, les Africains, de façon générale, on ne doit pas avoir peur, hein. Voilà, parce que la plupart d'entre nous gagnent bien leur vie ici, hein. Les gens, il y a des ingénieurs, il y a des professeurs d'université, des PhD, j'en passe, hein, les gens gagnent bien leur vie ici. Donc, ils vont pas vous dire de rentrer à la maison parce qu'ils ont besoin de vous. Voilà. Tout le monde sait que le Japon traverse une crise en ce qui concerne leur démographie. Voilà, ils ont besoin de main-d'œuvre et de travailleurs qualifiés. Donc, si tu es un travailleur qualifié au Japon, que tu sois ouvrier, que tu sois, je sais pas, peu importe ce que tu fais, ils ont besoin de toi. Voilà, ils vont pas te dire de rentrer chez toi. Mais moi, j'aimerais attirer l'attention de mes frères africains ici, parce que ça, c'est un point très important pour nous, voilà, qui sommes là, et ça doit nous faire penser en fait au pays. Pourquoi je dis ça? Parce que, imaginons que, voilà, Senseto, il arrive à mettre en place des lois très sévères contre les étrangers, et que d'aucuns se verront obligés de repartir dans leur pays d'origine. Eh bien, le petit américain, le petit anglais, je sais pas moi, le petit belge, il n'aura pas vraiment de souci à rentrer chez lui, hein. Voilà. Même si, oui, d'aucuns se sont bien implantés ici, bon, ils n'auront pas vraiment de souci à rentrer chez eux. Mais nous là, entre nous là, ah, si on nous dit de rentrer, je pense qu'il y a beaucoup, ça va être la guerre, hein. Vous voyez, ça va être la guerre. Donc moi je pense que ce message-là on devait analyser ça d'une autre manière en fait. Ce qu'il dit là, moi je ne vais pas trop voilà, tergiverger là-dessus. Il a raison, c'est leur pays. Ils se sont battus pour ça, ils se sont battus pour que leur pays. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a plein de choses concernant. C'est vrai qu'on ne va pas globaliser, ce n'est pas tous les étrangers qui ne sont pas bien. Voilà, il y a des étrangers qui sont, la plupart des étrangers qui sont au Japon, voilà, ils contribuent à l'économie. Voilà. Mais en tant qu'Africain, moi je pense que, moi ça m'interpelle un peu. Il faut développer vos countries, pardon, vos pays. J'ai dit country. Il faut développer vos pays. Il faut qu'on développe nos pays. Il y a pas de solution en fait. Il faut qu'on développe nos pays. Voilà. Je ne, même si je suis un partisan du retour, voilà, je ne suis pas forcément voilà, celui qui dit qu'il faut rentrer forcément. Voilà, il y a des gens qui sont ici qui sont déjà bien intégrés. Je ne pense pas un retour pour eux, ça va être difficile parce qu'il y a la famille, ils sont mariés, voilà, des japonaises. Donc c'est un peu compliqué pour ces gens-là de rentrer. Mais il faut peut-être essayer de transférer la technologie, il faut peut-être réinvestir au pays pour développer nos pays en fait. Parce que tout ça, là, en fin de compte, là, c'est ça. Voilà, c'est ça. Y a que ça, en fait. Et tu vas voir que présentement, c'est la tendance. J'ai vu que récemment, je sais pas, c'est au Congo, non? Les Congolais se sont plaints contre les Béninois, comme quoi, voilà. Ils venaient, ils prenaient leur business. Et c'est des business même. Et c'est dans le secteur informel, tenez-vous compte. Et j'ai vu aussi récemment les Américains noirs qui se plaignaient des Américains et des Africains qui viennent d'Afrique et tout. On a vu récemment aussi au Zimbabwe, on a vu le cas
Niger avec les Sud-Africains. Bref, chacun milite pour son pays à l'heure où nous sommes là. Donc, il faut que chacun essaye de développer chez lui parce qu'on n'en sait jamais. Du jour au lendemain, on peut te dire, bon, ta tronche n'est plus appréciée ici. Il faut que tu rentres chez toi. Voilà. Donc, moi, j'aimerais attirer l'attention de nos frères ici. Il faut qu'on développe nos pays. Il faut qu'on pense un jour au retour. Voilà. Ceux qui ne pensent pas au retour, là, c'est dommage, hein. Voilà. Peut-être pour nous, c'est plus possible. Mais pour la génération qui vient, nos petits-fils quand même. Tu penses que, voilà, ton petit-fils sera obligé de quitter ton pays pour aller étudier ailleurs? Tu penses que ça fait vraiment la fierté de ton pays? Non, je ne pense pas, hein. C'est toi-même en tant qu'être humain, ça ne fait pas ta fierté. Donc, c'est vrai que c'est pas simple. Souvent, il y a de l'incompréhension entre les gens de la diaspora et ceux qui sont sur place. C'est pas simple. Mais, pour nous qui sommes sortis là, on a une longueur d'avance en termes de, voilà, de compréhension en fait. En termes de comment est-ce que les choses se passent dans le monde. Donc, on devait plus les comprendre et c'est à nous peut-être de faire table rase et d'accepter leur manière de fonctionner. Voilà, et avec du soft power maintenant, on peut intégrer ce dont nous on veut là. Donc j'aimerais vraiment attirer notre attention sur ça. Moi je voulais pas qu'on le prenne comme voilà une alerte, un warning, comme quoi voilà on doit rentrer chez nous. Non, je pense pas que ça va arriver parce que ils ont avant tout besoin. Le paradoxe c'est qu'ils ont besoin d'étrangers, ils ont besoin de l'économie, ils ont besoin de devises étrangères pour les touristes qui viennent et tout voilà. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que je me suis fait comprendre en ensemble. Ciao.